Hey, dis-moi, penses-tu aimer ou être amoureux, amoureuse de ton partenaire? Est-ce que c'est vraiment la même chose? Parce que tout le monde a déjà fait cette expérience de tomber amoureux, n'est-ce pas? C'est une expérience magique, au point où c'est l'intensité avec laquelle tu tombes amoureux qui est devenue notre instrument de mesure principal, qu'on utilise justement pour évaluer est-ce que cette union a un potentiel ou pas. T'es-tu déjà posé la question si tu es amoureux, amoureuse ou pas? Pourquoi est-ce que parfois tu tombes amoureux et l'amour s'estompe? Tomber amoureux signifie-t-il forcément que l'on s'aime vraiment? Alors ces questions renferment une confusion entre deux réalités. La réalité de tomber amoureux et aimer, ce n'est pas la même chose. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va clarifier tout ça. On va explorer cette distinction entre ces deux réalités affectives et comment se fait le lien, la transition entre être amoureux et vraiment aimer une personne. Tu vas découvrir pourquoi cette différence est une des clés du bonheur amoureux et du bonheur à deux. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors, si ce n'est pas encore fait ou si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est en dessous de la vidéo et active bien aussi les notifications, comme ça tu feras partie des toutes premières personnes que je notifie dès que je publie une nouveauté. Alors, avant de commencer, sache que si tu es prêt ou prête à donner un nouvel élan à ta vie et aux relations affectives qui comptent le plus pour toi, et si tu veux mon aide là-dessus, tu peux me rejoindre dès aujourd'hui dans mon accompagnement, la Happy Heart School. C'est quoi? C'est un ensemble de parcours, c'est une école du cœur où tu apprends à développer ton intelligence émotionnelle et relationnelle pour te frayer un chemin vers l'amour que tu veux et la vie que tu veux. Voici un point important à comprendre, mes amis. Quand on parle de l'amour, de trouver l'amour, d'aimer, il y a beaucoup de personnes qui associent ça principalement au fait de tomber amoureux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent juste parce qu'il n'y avait plus ce truc. Et il y en a d'autres qui souffrent énormément parce que la magie des débuts s'est évaporée. Et ils se retrouvent avec rien, sans consistance. Si on demande à des passants dans la rue qu'est-ce que c'est l'amour, la majorité vont l'associer à la passion, à ce feu, à ce désir ardent. Beaucoup de personnes associent ça à une émotion, à un sentiment, à cette magie. C'est du style je le ressens ou je le ressens pas. C'est là où ça ne l'est pas. Mais ce n'est pas ça, aimer vraiment. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant ensemble. En fait, c'est la conception populaire et moderne de l'amour. On met le fait de tomber amoureux, d'être et de rester amoureux comme étant la pierre angulaire, comme étant la fondation même du couple. Mais je t'invite à y réfléchir. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de voir et d'aborder nos relations amoureuses ? N'est-ce pas finalement cette conception, cette façon de voir les choses qui entretient une logique de consommation, une relation objectale à l'amour? Alors le but de cette vidéo, c'est de te faire réfléchir là-dessus et aussi de casser le mythe du fait que tomber amoureux, ça implique forcément qu'on aime vraiment. Parce qu'il s'agit là de deux dimensions complètement différentes. Et pour passer de l'une à l'autre, eh bien, il faut traverser un pont. C'est un pont flottant, invisible et très peu fréquenté. Alors, commençons par tomber amoureux. C'est quoi? Tomber amoureux, c'est un sentiment intense, c'est un bouleversement dans notre état émotionnel qui nous fait perdre l'équilibre. On tombe amoureux. Ça veut dire que tu es frappé dans ton cœur par l'émotion de l'amour. C'est troublant, ça te fait perdre pied. Et c'est un bouleversement chimique qui se passe dans ton corps, c'est un bouleversement intense, ça t'affecte profondément et ça fait naître en toi un désir, une obsession, un intérêt immense pour l'autre. Donc tomber amoureux, c'est un peu comme être fasciné, intrigué, vouloir et chercher la présence d'une autre personne parce que c'est une source de plaisir immense. Et là, le mot plaisir est vraiment un mot clé. Tu vas comprendre pourquoi dans un instant.
Donc quand tu tombes amoureux ou amoureuse, tu veux la compagnie de l'autre, tu veux sa présence, tu veux ses nouvelles. Et le fait est qu'on peut tomber amoureux de n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est-à-dire, même quand tu ne connais pas vraiment l'autre, tu ne choisis pas de tomber amoureux, c'est juste une réaction chimique à l'intérieur de toi. C'est ton imagination qui prend le relais pour remplacer ce que tu ignores de l'autre par la représentation idéale de ce que tu recherches en l'autre. Autrement dit, c'est un peu comme si tu tombais amoureux de l'amour. Donc connaître l'autre superficiellement, ça suffit à se sentir amoureux. On ne choisit pas, justement. C'est un phénomène indépendant de notre volonté. C'est euphorisant, c'est addictif. Et tu sais quoi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une époque où être amoureux était considéré comme un trouble mental. Je sais pas si tu savais ça, mais je trouve ça vachement intéressant parce que oui, quand on tombe amoureux, en fait, ce qui se passe, c'est que notre psychisme est complètement troublé. Et des scientifiques ont fait des parallèles très intrigants entre l'état amoureux en tant que tel et des états de troubles de l'humeur, comme les troubles obsessionnels compulsifs, la bipolarité, les troubles de la personnalité borderline et les autres troubles justement de l'humeur. Ça veut dire que quand tu es amoureux, en fait, ta physiologie est tout autant bouleversée que des personnes bipolaires ou en état limite. Au niveau neurochimique, il y a du coup une baisse de la captation de la sérotonine de ton cerveau. Et c'est à l'origine de troubles de l'humeur, c'est à l'origine des insomnies, des difficultés de concentration. Et c'est ce qui donne la sensation que tu alternes des moments de plaisir intense avec des moments de souffrance quasi insupportables. Donc, quand tu penses à cette personne, quand tu la vois, quand tu vois une photo d'elle, quand tu prends de ses nouvelles, etc., en fait, ton cerveau, pour y remédier, en fait, il va sécréter immédiatement un neuromédiateur qui va te procurer un shoot de dopamine. Et ce shoot de dopamine va te faire ressentir un moment de bonheur instantané. Donc, tomber amoureux, ça active le circuit de récompense. Tu vas demander à avoir davantage de cette personne, à passer le max de temps avec elle. Mais ce n'est pas fini parce que ton cerveau va rechercher de plus en plus de plaisir. Il va rechercher de plus en plus d'intensité et tu vas associer, sécréter de la dopamine à chaque pensée que tu émets envers cette personne et par association à tout ce qui te rappelle de près ou de loin ton objet d'amour. C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui finissent par devenir obsédées, addictes. On devient accro en fait au plaisir que l'on ressent quand on pense à la personne dont on est amoureux, quand on rentre en son contact. Bref, c'est pour ça que c'est tellement difficile de se remettre de cette sensation. Parce que c'est vraiment une recherche de plaisir. On est dans le même état qu'un toxicomane en fait. On est focalisé sur l'autre parce que on a l'impression que l'autre c'est la seule source capable de nous procurer ce bonheur. On devient addict, accro et notre raison se met sur off. Donc, ce qui se passe en fait en parallèle, c'est que tu vas tolérer, fermer les yeux sur des conditions que normalement ne te conviendraient pas, que tu n'accepterais pas. Tout ça pour garder cette sensation de plaisir, de cocon douillet. Sauf que le problème, c'est que cette chimie qui se passe en soi, le corps ne la supporte pas plus que 3 ans. Oui, ça finit par s'estomper avec le temps, irrémédiablement. C'est sûrement un stratagème de la nature pour préserver la continuité de l'espèce. Donc cette vague, ce tsunami, cette perturbation hormonale est juste temporaire. Et aussi intense qu'elle ait pu être, ce sentiment amoureux ne garantit pas qu'on va traverser le pont invisible qui mène à l'amour véritable. Et oui, parce que ça demande autre chose. Et après l'addiction, le niveau de sérotonine revient à son niveau d'équilibre normal, ce qui fait qu'on va retrouver un sens des réalités, une humeur stable, on va retrouver son individualité, ses goûts, et la sensation de fusion va s'amoindrir. Du coup, on entre dans une phase beaucoup plus réaliste de l'amour. C'est là où pour beaucoup de couples, ça passe ou ça casse. C'est là où plusieurs couples se heurtent à une impasse. Ils se réveillent désillusionnés parce que s'ils fonctionnaient juste en état amoureux et qu'ils recherchaient juste cet état amoureux, eh bien ils n'ont pas pris les devants pour apprendre à s'aimer vraiment. Alors c'est quoi s'aimer vraiment? C'est ce qu'on va explorer dans la suite de la vidéo. Mais juste avant, laisse-moi un commentaire juste en dessous de la vidéo et dis-moi pour toi,
Quelle est la différence que tu perçois, que tu vois entre le fait d'être amoureux et d'aimer vraiment une personne? Dis-moi qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Alors, aimer vraiment, c'est quoi? Ok, ça commence par tomber amoureux, mais tu l'as compris, ce n'est pas que ça. Parce que une fois que tout ce tourbillon d'hormones s'est calmé, il y a une hormone d'attachement normalement qui prend le dessus. C'est l'ocytocine. C'est ce qui crée un attachement. Donc si on reste focalisé juste sur le sentiment amoureux, on n'apprend pas à aimer vraiment. Parce qu'on va rester dans l'idéalisation de l'autre. On va rester un peu à la surface de l'océan, comme transporté par des vagues, et on va finir par échouer sur un rivage imprévu. Donc aimer vraiment, ça revient à apprendre à naviguer dans l'océan. Et les vagues de la passion peuvent partir et revenir, mais aimer vraiment, c'est un fond permanent. C'est quelque chose qui reste ancré, c'est un sentiment beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond. Alors, selon Sternberg, il y a 3 composantes de l'amour. Il y a d'abord la passion, c'est cette sensation d'attraction, de désirer la présence de l'autre, notamment sexuellement. Il y a l'intimité, qui est un sentiment de familiarité et de pouvoir tout se dire. Et il y a l'engagement, c'est la décision et le choix d'être ensemble et de parcourir la vie ensemble. Donc l'état amoureux n'est qu'un état qui nourrit dans un premier temps une curiosité, qui nourrit la passion envers l'autre. Mais pour passer le pont d'aimer vraiment, il faut plus qu'une attraction, il faut une amitié profonde, une admiration qui découle du chemin parcouru, de la tendresse partagée et surtout de la décision de se soutenir et de s'apporter mutuellement et de grandir ensemble. Donc avant tout, il y a une volonté de découvrir qui est vraiment ton partenaire, de s'ouvrir, d'ouvrir les yeux par rapport à la réalité qu'est l'autre et de sortir de juste de son imaginaire ou de ce qu'on attend de ce que l'autre est. Ça veut dire développer une lucidité par rapport à ses qualités, ses défauts et le comprendre mieux que quiconque d'autre, de façon émotionnelle, de façon sociale. C'est vraiment aimer et admirer profondément aussi ce qu'on comprend de ce que l'autre est. Donc pour moi, quand on aime vraiment une personne, ce sentiment est tellement ancré que il ne va pas s'effacer en fait avec le temps. Ça reste vraiment un arrière-plan permanent. C'est la différence entre la surface de la mer et les vagues, donc ce sont les émotions, et puis les profondeurs de l'océan. Tu ne peux aimer que les personnes ou les âmes que tu connais réellement. C'est-à-dire que les personnes que tu as pu vraiment connaître et découvrir en profondeur. Autrement, on ne peut pas parler d'amour. Si tu n'arrives pas à être complètement toi-même avec quelqu'un d'autre, tu ne peux pas l'aimer. Donc c'est vraiment un état d'esprit que tu cultives par choix. Et ça implique l'amitié du couple, ça implique de se sentir confortable, de se sentir vraiment 100% soi-même et en sécurité avec l'autre et vice-versa. Ça implique le choix d'être toujours là, l'un pour l'autre, la volonté d'œuvrer activement pour le bien-être l'un de l'autre, la capacité à communiquer, à gérer les désaccords, à gérer les conflits. C'est la capacité aussi de se tourner l'un vers l'autre, de se soutenir dans les hauts, dans les bas. Et c'est aussi la passion mélangée à l'intimité et le tout soudé par l'engagement. Alors, comment est-ce qu'on arrive à construire un amour véritable? Eh bien, en fait, on le choisit. C'est avec du temps et du travail. Le démarrage est le même pour tous. C'est le moment où on tombe amoureux, mais ça va bien au-delà. Même si à certaines cultures et aussi dans les anciens temps, il y avait des personnes qui s'aimaient aussi dans des mariages arrangés. Parce que du coup, ils apprenaient à se connaître et ils s'aimaient et peut-être que tomber amoureux, ça venait un petit peu plus tard. Bref, mais la passion, le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui peut être renouvelé, réinventé. Ça peut partir et revenir, mais l'arrière-plan permanent, c'est aimer l'autre parce que tu vois la personne telle qu'elle est vraiment et tu aimes et tu apprécies vraiment l'essence de l'autre et c'est réciproque. Donc pour réellement aimer, il faut pouvoir entretenir et choisir l'autre continuellement comme étant une priorité. Ça veut dire continuer à se découvrir, ça veut dire avoir une bonne communication,
voir le potentiel en l'autre, dépasser les obstacles ensemble, dans un esprit d'équipe, c'est se pousser à grandir et à devenir meilleur. Alors partage-moi ton expérience à ce sujet. As-tu déjà connu cette sensation d'aimer vraiment? On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Alors maintenant, si tu ressens le besoin dans cette période de prendre le temps de faire un travail approfondi autour des relations et de l'amour, si tu veux te frayer un chemin vers l'amour que tu veux et la vie que tu veux, découvre mon parcours, la Happy Heart School, pour sortir des schémas d'échecs amoureux. C'est beaucoup plus qu'un programme, c'est une communauté, une école d'éducation sentimentale en ligne où je te partage toutes les bases pour être heureux en amour. Et pour découvrir ça, je te propose de me rejoindre pour une masterclass de présentation dont le lien est juste en dessous. Il te suffit de t'inscrire et tu vas du coup pouvoir y accéder de suite. Alors si tu as apprécié cette vidéo, fais-le moi savoir en t'abonnant, en cliquant sur le bouton j'aime et en me laissant un commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'oublie pas, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.